Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui sur le MWC 2018 à l'occasion du lancement de nouveaux produits. Et là, on est chez Sony et on est en face du Sony Xperia XZ2. C'est le dernier né du constructeur japonais. Alors, il y a le XZ2 Compact également, qui est la version compacte, tout simplement. Là, on est en face du grand frère, la version la Plus. Alors, la Plus est la plus chère. Alors là, elle est vendue au prix maximum conseillé de 799 €. Son petit frère est vendu au prix maximum conseillé de 599 €. Et les différences ne sont pas énormes, mis à part la taille d'écran et la recharge sans fil. Alors, parlons de taille d'écran justement. On est sur un écran qui fait 5,7 pouces de diagonale. C'est un écran qui est doté d'une résolution Full HD+. Donc c'est une résolution qui fait en fait 2160 pixels par 1080 pixels et ça donne donc à cet écran une très belle densité de pixels de 424 pixels par pouce. Donc une image nette. Et comme on essaie chez Sony, les images elles pop, elles sont très très vives. On a des belles couleurs, c'est vraiment très contrasté et très lumineux, mais ça on en reparlera lors du test bien sûr, preuve à l'appui. Alors c'est un téléphone qui a un design très abouti, on est sur du Corning Gorilla 5 à l'avant mais aussi à l'arrière. On est sur un téléphone qui possède la particularité d'être recharge sans fil. Alors le compact non, mais le tout court, le grand frère, oui, il a la recharge compact, sans fil, pardon, voilà, contrairement au compact. Bon, alors, pour le reste, qu'est-ce que l'on a? On a ici un mobile qui est une bête de course, puisque en termes de composants, il est doté du dernier processeur de Snapdragon de Qualcomm, donc qui est le Qualcomm Snapdragon 845, et il est cadencé à 2,7 GHz. Alors ce processeur, il est accompagné d'un processeur graphique, le fameux Adreno 630. Alors je dis fameux, il va de pair avec le Snapdragon 845. Alors fameux parce que c'est une bête de course, voilà, on est sur un couple de composants qui sont vraiment ultra performants. Donc grosse application, il n'y a rien qui peut faire peur à ce mobile. C'est un mobile qui va scorer sûrement à plus de 200 000 points sur Antutu. Donc on est sur une bête de course. Alors à côté de ça, en termes de mémoire vive, on a 4 Go de RAM, donc 4 Go de RAM pour être à l'aise aussi en multitâche. À mon avis, sur un haut de gamme comme celui-là, c'est quasiment minimum. On est sur 64 Go de mémoire de stockage interne. Alors sur ces 64 Go de mémoire de stockage interne, combien sont réellement disponibles lors du premier démarrage? Ça, on en reparlera lors du test. Alors, autre chose, bien sûr, emplacement micro SD, oui, non, je crois pas qu'il y ait d'emplacement micro SD, mais à contrario, on est sur 2 emplacements de carte SIM au format nano. Voilà, donc ça, c'est la particularité. Pour le reste, en termes de connectique, alors je vous ai parlé justement des cartes SIM. On a aussi de l'USB-C. Alors on ne le verra pas. L'USB-C, il est sous ce câble qui est le câble de recharge, mais qui est aussi le câble anti-vol. Oui, je le rappelle, on est sur le MWC. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors c'est un téléphone qui a des dimensions qui sont plus généreuses que son petit frère, 153 mm, donc 15,3 cm de long, 11,1 cm de large et 6 mm d'épaisseur. Alors 6 mm d'épaisseur, ça doit être sur le côté le plus fin, parce qu'en fait avec l'arrondi on doit être un peu au-dessus quand même. Mais on est sur un mobile qui présente très bien. Le côté double Corning Gorilla, donc face avant, face arrière, c'est pas mal. Capteur d'empreinte digitale, vous l'avez remarqué, il est là, il est à l'arrière, donc j'ai tapoté le capteur de photo, mais non, c'est le capteur d'empreinte digitale, il est là. C'est un peu une nouveauté chez Sony parce que d'habitude le capteur d'empreinte digitale il est sur le bouton en off qui est sur le côté. Bon, maintenant il est au milieu de, c'est une position un peu plus classique, on va dire. Voilà. En termes de batterie de 3180 mAh, ça me semble presque un minimum pour un téléphone de cette catégorie avec cette taille d'écran et cette performance. Donc on aurait aimé un petit peu plus, mais je pense que ce sont des contraintes de construction qui justement empêchent d'avoir une batterie plus grosse. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors il y a plusieurs couleurs, rose, noir, argent, vert, etc. Bon, il y a plusieurs couleurs. Là on est sur la version, me semble-t-il. Moi j'ai peur de dire une bêtise, j'ai l'impression que c'est marrant, j'ai l'impression que c'est une sorte de gold. Bon, comme quoi il y a peut-être une autre couleur. Bon, on en reparlera lors du test de toute façon, on détaillera ça. Et c'est un mobile à 799 €, ultra complet en termes de connectivité, il y a tout ce qu'il faut. Ah si, je me rends compte, dites donc, les capteurs de photo frontale 5 mégapixels. Alors c'est un peu bizarre, on aurait probablement voulu avoir plus. Mais bon, comme vous le savez, le nombre de mégapixels ne fait pas la qualité de la photo. Donc ça aussi, on en reparlera lors du test.
et le capteur dorsal est un 19 mégapixels. Bon, là aussi on en parlera lors du test, ça me semble un peu plus cohérent avec le positionnement de ce téléphone. Voilà, donc c'était la vidéo de présentation de rapide prise en main du Sony Xperia XZ2 réalisé à l'occasion du MWC 2018. Et moi je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos de présentation, de tests, d'interviews. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez liker, partager, commenter. Et si vous voulez faire des bonnes affaires sur ce mobile ou d'autres, eh bien je vous le rappelle, il y a notre comparateur de prix. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.